Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur une guidance sentimentale. On va aller voir ce qui se passe entre vous, où en est la relation. Et puis on va aller voir un petit peu ce que pense l'autre personne à laquelle, enfin celle à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle peut ressentir en ce moment pour vous, comment elle vous perçoit, puis comment elle voit la suite de la relation. Donc ici vous avez trois choix. Premier choix, deuxième choix et troisième choix. Donc je pars sur le premier choix, la pierre, la labradorite ici, donc ici. Je vais prendre, alors ici, ça c'est l'ange des rêves de Dorine Virtue. Donc la première carte va me donner où en est votre relation. Et je prends le tarot au Chosen pour voir plus précisément. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier choix, on y va. Sincèrement, il y a un peu d'angoisse ici. Hein. Je sens sur ce premier choix, je ne sais pas pourquoi. Il y a de l'angoisse, mais en même temps, après, ça se calme et ça devient plus paisible. Et ça remonte et ça redescend. Ça a l'air assez instable. Bon, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Comment elle voit la suite de la relation? Et on va aller voir, en fait, comment évolue la possibilité de l'évolution de cette relation. C'est parti. Ouais, je ressens des choses, hein. C'est un peu bizarre, mais bon, on va aller voir ce que disent les cartes. Ici, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant entre vous? Ça va vous donner une piste pour savoir si vous êtes sur le bon choix. Oh là là. Eh ben, c'est la carte de la compassion, de l'amour et de la culture. Donc, c'est la carte, le vert, le chakra. Eh ben, on est il y a de l'amour entre vous. Quelque chose, c'est simple, hein, c'est assez clair, c'est assez puissant. Donc on parle d'une relation amoureuse ici. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, que ce soit l'amour familial, l'amour relationnel ou quoi que ce soit. Il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous. Donc on va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Les possibilités. Ok. En fait ici, pour le moment, c'est pas établi. Hein. Cette personne, elle ressent pour vous qu'il y a quand même un choix à faire, mais vous faites partie des choses qui sont possibles avec cette personne. Il y a, cette personne prend de la hauteur un petit peu pour regarder comment... Est-ce que c'est possible de faire les choses? Vous faites partie d'un futur aussi possible avec elle, en fait. C'est... quel est le chemin? Quel chemin prendre pour vous retrouver? Il y a... c'est... vous faites partie de ses plans, en fait, futurs, quoi. Il y a quelque chose qui arrive et qui... elle voit dans le futur, elle vous voit aussi à ses côtés. Il y a quelque chose de comme ça, quoi.
il y a une action qui va se préparer apparemment par rapport à vous, puisque on est sur une carte de feu aussi, hein, c'est de l'action, hein, donc vous faites partie de ses pensées et vous faites partie de ses projets futurs. Et il y a des possibilités, des ouvertures pour la suite, hein, de cette relation en fait. On va aller voir ce qu'elle pense, comment elle vous voit, ce qu'elle pense de vous. Elle vous voit en renaissance. Elle vous voit vous métamorphoser, vous changer au niveau en positif en fait. Elle vous voit passer différents stades et l'évolution est belle parce que si elle vous a vu un peu déprimé, là elle vous voit renaître. Elle voit aussi la force intérieure que vous avez et en même temps elle voit la gaieté aussi que vous dégagez. Donc elle perçoit 3 phases chez vous, mais en évolution. Donc ici on parle de renaissance, donc c'est vraiment que ça se développe et elle vous voit d'une très belle façon. Quelque chose qui pouvait être flou et terne au début devient de plus en plus gai, de plus en plus joyeux. Donc, comment cette personne voit la suite de la relation? Le silence. Il va y avoir une phase d'introspection apparemment pour mieux ressentir les choses. Elle voit beaucoup d'émotions à venir. En fait, ça va être un peu basé sur l'intuition entre vous et cerner un peu, essayer de voir avec son intuition plutôt que de voir le concret réel. Et il peut y avoir un peu de doute, de peur, et c'est pour ça que la suite va être un peu de recueillement pour essayer de trouver son chemin, mais en fonction de son intuition par rapport à vous. Plutôt se concentrer sur ce qu'elle ressent que sur de l'action. Il n'y a pas d'action là. Donc il peut y avoir une phase de silence, c'est possible, mais c'est pas une phase de silence parce qu'il y a un problème. C'est une phase de silence pour prendre du recul ici, comme on avait vu sur la première carte. Après, il faut savoir qu'entre vous, il y a vraiment de l'amour. Ça, c'est évident. Donc ici, on est comme sur une phase de... En fait, c'est reculer pour mieux sauter ici, mais il faut laisser ce moment de calme, d'intuition. Il faut laisser ce moment pour ressentir les choses avec le corps, avec son âme, en fait, ici. Et vous faites partie quand même de ses projets futurs, ça, c'est évident. Donc ça, c'est ce qu'elle pense pour la suite. Mais nous, on va aller voir avec la carte ici, une des possibilités, comment peut se dérouler la suite de la relation. Oui, donc c'est c'est quand même plus pétillant, plus joyeux, même plus dans l'action que cette carte-là. Puisqu'ici, on a la créativité, la 3, c'est une lame majeure, ici aussi, c'est une lame majeure. Et on est sur la créativité qui représente l'impératrice. Donc enfin, il y a une explosion de créativité, de création. Il peut y avoir un rapport avec les enfants qui se développe aussi. C'est possible. Et je pense que c'est possible aussi que vous preniez un peu les choses en main parce que la créativité, c'est vous, l'impératrice, et que vous repartez dans de belles énergies. Donc, c'est plus fort. Déjà, il vous percevait comme ça, à commencer à rayonner, à prendre votre force et à être un peu sur... retrouver votre cœur d'enfant, de laisser aller les choses, de rigoler et tout ça. Mais là, ici, ça va même plus loin parce que vous positionnez en tant que l'impératrice, qui est une carte magnifique au niveau de la féminité quand même. C'est-à-dire que l'impératrice ne s'efface pas, elle sait dire les choses, mais à sa façon, avec sa douceur. Et c'est une maîtrise tranquille des choses, mais avec un côté féminin, mais sans passivité pour le coup. Donc c'est la suite de la relation est vraiment magnifique, vraiment. C'est joyeux, il y a beaucoup de créativité, je vois beaucoup de joie, je vois aussi des choses avec oui, des enfants autour de vous.
c'est possible pour certains qu'il y ait vraiment la naissance d'un enfant, en vrai, parce que c'est là que l'impératrice parle de ça aussi. S'il n'y a pas de projet d'enfant, il y a quelque chose qui va se créer entre vous qui va être euh, euh, plein de douceur et de, de joie aussi. Je vois beaucoup de joie ici, quoi. Donc je vais demander un petit conseil pour vous si vous avez besoin. Qu'est-ce que les cartes peuvent vous conseiller dans cette relation? Pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Non, je vais prendre celle-là. Alors, ici, quel serait le conseil dans cette situation pour vous qui avez fait le choix numéro 1? Comment agir ou que faire ou n'importe quel conseil, on va voir qu'est-ce qui vient. Quel est le conseil pour vous qui regardez cette vidéo? Atteindre vos rêves, allez-y. Oui, donc cette carte, elle est super positive, hein, vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que si pour le moment vous avez des intuitions, des rêves, et que ce n'est pas pour rien que vous avez ça en tête, c'est-à-dire que c'est possible d'atteindre vos rêves et on vous dit d'y aller, qu'il n'y a pas de souci, donc que c'est vraiment une très belle carte et que là vos rêves sont accessibles. Si, vous pouvez y aller parce que vous pouvez atteindre quelque chose de très beau et de très positif. On est ici sur ce conseil-là. Donc un très beau tirage, vraiment. Donc je vous laisse sur ce dernier conseil et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc c'est parti pour le deuxième tirage. Alors, je vais utiliser l'ange des rêves pour aller voir en ce moment où en est cette relation. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Et avec le tarot Chosen, on va aller voir plus particulièrement en fait cette personne, par exemple, ce qu'elle ressent pour vous, comment est-ce qu'elle vous voit et comment elle voit la suite de la relation. Alors, ah oui, 3 quand même. Waouh. Alors, où en est la relation actuellement? Résolution, problème résolu. C'est-à-dire que la situation à laquelle vous pensez là en ce moment et qui peut vous prendre la tête est sur le point d'être résolue. Voilà le message de cette carte. Donc, si en ce moment vous traversez des phases difficiles, il va y avoir des solutions qui seront amenées pour résoudre cette solution. Et elle est vraiment, c'est bientôt, c'est sur le point d'être résolu. Vraiment, c'est ça que dit la carte. Donc, on va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Il y en a eu 3 qui sont sortis. Donc, alors on a, ouais, d'accord, la culpabilité, la nouvelle vision et la transformation. Oui, effectivement, on voit bien que ici, sur ce tirage, les choses ne sont pas simples. C'est compliqué. Ah ouais, il y a 2 majeurs quand même sur les sentiments de cette personne. Alors, j'ai plusieurs messages ici. Je sais pas en plus dans quel sens. Elles ont voulu venir toutes les 3 en même temps, donc j'ai pas de sens de lecture. Mais ici, si vous venez de rompre, ici avec la carte de la transformation qui représente la fin des choses, cette personne culpabilise de cette séparation et voudrait débloquer totalement la situation et amener une nouvelle vision. En fait, cette personne, elle veut vraiment revenir vers vous
et ne plus subir les choses et aller et, euh, et se recharger en énergie pour pouvoir venir vers vous. Puisque vous voyez bien les cartes, il y a la culpabilité, elle s'en veut énormément de cette séparation. Voilà. J'ai eu une autre version, mais ça dépendra de vous, en fait, de votre situation. C'est possible que cette personne ne se sente pas bien actuellement dans la relation et elle en a assez de subir quelque chose où elle a l'impression de ne pas être libre de ses mouvements et il y a une culpabilité par rapport à un sacrifice qui a été fait et cette personne ne veut plus se sacrifier. C'est ça le deuxième message que j'ai. Et oui. Et c'est possible aussi que cette personne se libère d'un lien qui peut la bloquer et la faire culpabiliser. Et du coup, c'est possible que cette personne aille jusqu'à la rupture ici ou que la relation se transforme, mais radicalement, parce qu'en ce moment, les choses ne sont pas... c'est pas épanouissant, il y a comme un blocage et qui dure depuis longtemps. Et, et ce blocage est sur le point de se défaire totalement et ça va amener une réelle transformation dans la relation. Est-ce que cette relation se transforme? Comment? Quelle est la suite? On va aller voir ici avec les cartes. Donc ça va me donner un petit peu un indice pour savoir dans quel ordre formuler ces trois cartes qui ont voulu venir. Donc on va aller voir ce qu'elle ressent pour vous. La solitude, oui. Donc il y a quand même une part de recul, vraiment. Ce tirage-là, il n'est pas simple, hein. J'espère que les personnes qui doivent entendre ce message vont tomber dessus parce que ça peut forcément pas parler à tout le monde. Donc ici, cette personne, elle est en retrait, elle veut se retirer pour réfléchir et je pense qu'avec cette carte-là, chercher des réponses, ce qui revient ici, pour forcément sortir de cette espèce de caverne, de trou noir où elle s'est mise toute seule. Elle cherche des solutions en ce moment. Et cette personne a forcément pris du recul et a besoin d'un temps de pause pour digérer les choses et essayer de retrouver sa petite lumière intérieure. Parce que là, vu dans quel état elle est, il y a vraiment ça, que elle est dans... Elle est vraiment dans un côté sombre en ce moment, mais qu'il y a quand même une réelle partie d'elle qui commence à s'allumer et qui va bientôt éclore avec la carte ici et ici. On voit que l'ermite va chercher la lumière quand même. Je pense que cette personne est en phase de transformation radicale et que si elle était déprimée et dans des énergies un peu basses en fait, et elle cherche la lumière là maintenant pour s'en sortir. Mais pour le moment, on peut voir que je pense qu'elle regrette la séparation. Ici, on parle de séparation. Et je pense elle a pris du recul, en fait, par rapport à cette histoire. Mais on va aller voir comment elle voit la suite, en fait, de la relation. Comment est-ce qu'elle voit Oui, elle pense que tout ça, ça va s'améliorer. Elle voit, en plus, le 10 d'eau, là, elle voit, c'est comme un vœu qui est exaucé. Elle voit que l'harmonie peut être retrouvée. Et c'est une carte émotionnelle, hein, c'est une carte d'amour. Donc, dans tous les cas, elle pense que ça va s'arranger et que un souhait va être exaucé, l'harmonie va être retrouvée. Ce qui revient ici à cette carte, hein, le problème est sur le point de se résoudre. Voilà. C'est une très belle carte hein, pour la vision de l'avenir de cette relation. Si cette personne a pris un temps de pause en fait et qu'il y a eu une séparation entre vous, vraiment, elle culpabilise, elle veut repartir sur quelque chose de nouveau et qui va dépouiller en fait de sentiments qui ne servent à rien, quoi. La culpabilité, ça sert à rien. Pour repartir sur des bonnes bases en fait ici, retrouver l'harmonie entre vous.
On va aller voir quand même, parce que ça, c'est ce que voit la personne, ce qu'elle pense, en fait, de la suite de la relation. On va aller voir vers où tend cette relation. Où va cette relation? Où pourrait aller cette relation? C'est une possibilité. Hein. Lâcher prise. Ouais. Je pense que vous... je pense que je pense que la rupture vient de vous, en fait. Et que, du coup... bah, cette personne, ouais, voilà, elle est quand même pas très bien en ce moment. Donc, oui, l'histoire, c'est ça. C'est qu'il y a eu une rupture, en fait, entre vous. Je pense que cette rupture est venue de vous. Si c'est pas le cas, vous n'avez pas... J'ai pas l'impression que vous voulez reprendre j'ai pas l'impression qu'à l'heure actuelle, vous voulez reprendre la relation en l'état. Et de toute façon, il y aura une transformation. Le lâcher prise par rapport à vous, c'est-à-dire que vous deux, parce que cette personne veut retrouver l'harmonie, mais je pense que si la suite, c'est le lâcher prise, je pense que vous voulez pas forcément renouer tout de suite le contact parce que je pense que cette relation ne vous a pas, sur la fin, c'était pas, on vous dit à vous de lâcher prise en fait par rapport à cette relation. De lâcher en fait, de ne pas rester accroché parce que si on s'accroche à des ronces en fait, si ça fait mal, plus vous allez vous accrocher à ces ronces et plus vous allez vous faire mal. Et le fait de lâcher ça, ça va vous emmener ailleurs mais avec moins de souffrance. On va suivre le courant. On va aller voir du coup le conseil pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Qu'est-ce que les cartes vous conseillent actuellement pour vous, hein, personnellement? C'est celle-là qui va vous venir. Donc, transformation... Ah, 2. Transformation, magie, illusion. Ah oui, purificateur. Bah, c'est très clair, hein, ici. On vous demande, en fait, de vous défaire d'énergie toxique dans votre environnement parce que ça peut vous impacter réellement. La situation a besoin de clarification et de purification. C'est ce mot-là qui est important ici sur la purification. Il faut nettoyer ces toxines intérieures et aussi nettoyer ces toxines relationnelles. Derrière, il y a la transformation qui revient à la transformation ici. C'est sûrement un passage difficile, mais il y a besoin de se poser des bonnes questions dans cette relation parce que ça a l'air compliqué et je pense que vous n'êtes pas forcément bien en fait. Je pense que l'état d'esprit de cette personne-là vous impacte. Je pense que... Et qu'on vous demande de penser à vous, de vous purifier, d'enlever les énergies toxiques, l'environnement toxique, tout ça. Faut le libérer, il faut le laisser partir, il faut le laisser aller. Puisqu'après vient la libellule qui parle d'une transformation, on en revient là, que les choses ne seront plus pareilles et on peut parler de magie et attention aux illusions, mais quelque chose de vraiment nouveau arrive pour vous derrière. Ne vous laissez pas avoir avec certaines illusions ou certains mensonges en fait ici. Et de toute façon, ici, c'est à peu près toujours le même message, c'est que si cette relation doit se transformer, voire se finir, on vous dit de lâcher ça pour vous et de profiter de ce moment-là pour voir qu'il faut purifier votre environnement, peut-être purifier la relation, donc d'une façon ou d'une autre en parlant, parce que le problème vraiment est sur le point d'être résolu. Dans tous les cas, arrivent des belles choses par la suite, même si ce passage-là a l'air pas facile, je veux bien l'entendre, hein, mais voilà le conseil. Donc je vous laisse là, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc c'est parti pour votre tirage. Alors, avec
l'ange des rêves de Dawn Virtue. On va aller voir où en est la relation actuellement. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Bon, pour ceux qui ont fait le troisième choix, ici, où en est la relation? On parle de quoi? Quelles sont les énergies qui sont entre vous? Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, qu'est-ce qui se passe entre vous? Et avec le tarot Chosen, on va aller voir du côté de la personne à laquelle vous pensez, en fait. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Comment est-ce qu'elle vous voit? Et comment elle voit la suite de la relation? Et comment sera la suite? Alors, ici, qu'est-ce qui se passe entre vous? Où en est la relation actuellement? Waouh! Soleil, illumination, croissance, énergie de Dieu. Ici, c'est une carte qui est très enflammée, le soleil, et qui est très belle. Et il y a beaucoup d'énergie entre vous. Il y a beaucoup de passion. C'est une relation qui est enflammée, qui est belle, joyeuse, solaire, drôle. Enfin, vraiment, on est sur une belle relation. Vraiment, vraiment. Qui est en croissance et qui est passionnée aussi. Hein. On parle de charnel aussi. Et c'est vraiment... c'est une très belle carte celle-là parce que c'est solaire, dynamique et la relation ne fait que grandir et s'améliore de jour en jour, hein, vraiment. Donc une très belle relation là qu'il y a ici sur ce troisième choix. Donc on va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. L'expérience de l'existence. Ici, dans cette carte, il y a quand même encore une carte de feu, vous voyez. Et je pense que c'est comme le bon vin, ça se bonifie avec l'âge. C'est la sensation que ça donne. Que avec pas grand-chose, cette personne ressent qu'avec vous, les petites choses de la vie qui pourraient paraître sans importance, mais en fait sont merveilleuses. Et que plus cette personne vous connaît, et plus elle vous apprécie, parce qu'elle apprécie votre façon d'être au quotidien. Et il y a de la surprise, il y a du peps, du feu, et même les choses qui pourraient être... Enfin, tout ce qui pourrait être banal, en fait, ne l'est pas, en fait, à vos côtés. Donc, c'est de l'émerveillement au quotidien, en fait, quelque chose comme ça. Je le sens comme ça, ici, pour cette carte-là. Alors, on va aller voir ce qu'elle pense de vous. La source, que du feu. Incroyable. Oh, ouais, c'est marrant. Waouh, la source ici. Encore une carte de feu. Donc, ce qu'elle pense de vous. Waouh, que vous rayonnez, que vous êtes un être de lumière. Je pense que vous dégagez quelque chose d'assez puissant parce que il y a vraiment une aura de belle énergie chaleureuse et positive. Où cette personne se sent enveloppée en fait dans votre énergie, que c'est un tout et que vous êtes reliés ensemble, puisque si on a les deux roues quand même, hein, le soleil et la roue, c'est partagé, puisque ça c'est votre relation et ça c'est comment elle vous voit. Elle vous ressent mais d'une puissance et d'une force, elle ressent votre belle âme en fait, ce que vous êtes à l'intérieur vraiment. Elle pense que vous êtes un rayon de soleil, mais là je ne peux pas le dire mieux quoi. Que vous êtes quelqu'un de très chaleureux, que vous êtes... Mais il y a quelque chose d'assez incroyable ici quand même.
c'est que des compliments, mais c'est parce que les cartes sont vraiment... elles sont vraiment belles, ces cartes. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fusion aussi entre vous. Une belle fusion, en fait. C'est comme si, à vous deux, vous étiez le centre du monde, vraiment. C'est très très joli, en fait. Et puis c'est très solaire, surtout. Hein. Ça dégage de l'énergie, ça réchauffe. Mais moi, ça me réchauffe, ça me fait du bien. Alors, on va aller voir comment cette personne voit la suite de la relation. La créativité, bah oui, bam, c'est très très beau. Une carte majeure. Donc, on reste encore sur des très belles énergies, très solaires, très puissantes, magnifiques. La créativité, oui, aussi avec le feu, la source d'ailleurs, parce que ça me rappelle le lion. Il y a une part de créativité, je pense que vous vous stimulez tous les deux dans tout ce qui est théâtre, représentation, plaisir, créativité, la part, tout ce qui est créativité en général, donc même un enfant, où ça fuse d'idées et ça les met en pratique, et elle voit la suite avec vous comme vous serez à ses côtés forcément, et vous êtes son impératrice. Hein. Vous avez une place, mais super importante dans sa vie, ça c'est évident. Ce tirage, il est waouh, plein de peps, hein, c'est vachement bien. Et comment peut être la suite de la relation? C'est un vœu exaucé, ça là, si on veut la rapporter au tarot 9 de coupe. C'est que je peux pas l'interpréter mal, parce que des fois je l'interprète mal, parce qu'on a la paresse, en fait, que des fois, il faut faire attention de ne pas laisser les choses trop aller et de ne pas voir que derrière ça commence à se fissurer et que le danger c'est de se reposer sur les choses acquises et que le danger c'est de ne pas nourrir la relation. Donc peut-être que oui, dans la suite, il faut faire attention à bien nourrir cette relation, mais l'autre interprétation, c'est aussi que on peut s'accorder du temps et juste profiter des bons moments ensemble. Il n'y a aucune prise de tête dans ce tirage. C'est vraiment mais super cool. Il y a de la joie, il y a de la créativité, il y a du partage, il y a le fait de rendre les petites choses de la vie quotidienne extraordinaires et à la suite, sur le 9 de coupe, c'est vraiment c'est une très très belle carte qui veut dire faites un vœu, quoi. Il n'y a que du beau qui arrive, quoi. Impressionnant. Vraiment, bravo. Un chouette troisième tirage. Donc, je vais aller voir un conseil pour vous. Quel serait le conseil pour vous dans ce tirage qui a l'air bien sympa? Quel peut être le conseil sur ce troisième tirage pour vous qui regardez la vidéo? Un conseil. Jardiner, bah oui, allez, manifester, planter, récolter, c'est exactement ça. Exaucer, faites un vœu ici, et ici, manifester, planter, récolter. C'est-à-dire, il est temps de planter les graines de cette nouvelle relation, ou de remettre les choses en route avec cette personne, et puis c'est l'abondance qui arrive, c'est-à-dire que ce que vous pouvez souhaiter de mieux est possible d'arriver, en fait. On vous dit de prendre soin de ce jardin, en fait. Et que de toute façon, la terre est fertile. Hein. D'ailleurs, c'est possible qu'il y ait un enfant. Hein. Et pour certains, ce sera, si votre souhait c'est d'avoir un enfant, ici, il y a possibilité. Parce qu'entre la créativité qui parle d'enfant et ici, planter des graines et jardiner, c'est possible. Hein. Dans tous les cas, ouais, et prendre un peu de repos pour laisser la petite graine pousser gentiment, ouais, bien sûr. Dans tous les cas, c'est un très beau jeu et on vous dit que, à part planter des petites graines pour que ça pousse tranquillement, pour que ce soit encore une belle histoire, voilà, il n'y a pas de souci sur ce tirage. Vraiment, c'est un très beau tirage. Donc je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.